Monsieur le Président de l'exécutif, la première question donc orale de cette session concerne la gestion des déchets. Il y a une quinzaine de jours, les Corses découvraient, via les médias et les réseaux sociaux, à la mode, les perspectives d'implantation d'un centre d'enfouissement ou installation ISDND de stockage sur la commune de Motifa, ou plus précisément sur le site d'une ancienne carrière. La semaine dernière était confirmé, dans un communiqué également co-signé par l'État et le CIVADEC, que des études techniques et environnementales préliminaires étaient en cours de lancement sur ce même site, si la prospective d'autres emplacements, même si la prospective d'autres emplacements se poursuivait. Mais aujourd'hui, nous n'en savons pas plus. Au-delà de la confirmation de cette information, pouvez-vous, Monsieur le Président, indiquer à notre Assemblée et aux Corses, parce qu'aujourd'hui les Corses ont besoin de savoir, s'impatientent et l'heure de vérité est au rendez-vous, si des études préalables, je dis bien des études préalables, sont envisagées sur d'autres sites tout en précisant leur localisation. Le 7 mars dernier, le bureau de la communauté des communes du Sartenay-Valinco et Tarbes a pris une série de décisions importantes qui concernent toute la Corse. Je voudrais juste rappeler la fermeture du centre de Vico il y a quelques mois. En s'opposant, évidemment, la communauté de communes Sartenay-Valinco-Tarbes, en s'opposant à l'extension du site de Vijanil et en indiquant que ce site devra fermer ses portes aux autres territoires en avril 2018 afin de préserver les capacités restantes des 30-35 000 tonnes au profit des communes et notamment du territoire de la micro-région, chose donc faite. Cette nouvelle décision nous renvoie malheureusement davantage encore aux réalités et aux difficultés de la gestion des déchets en Corse. Lors du dernier bureau du CIVADEC, qui s'est tenu à Corté le 13 février en présence du président du CIVADEC et du président de l'Office de l'environnement de la Corse, qui nous a parlé de 3 étapes majeures à venir, que je requalifierais d'impérieuse nécessité. Trouver de nouveaux sites d'enfouissement. 1. 2. Avancer sur 2 centres de tri et de valorisation de bassins dans les bassins d'Ajaccio et de Bastia, je dirais CAB et CAPA, 2 centres de tri de valorisation, unités de tri de valorisation ou centres multifonctions, comme certains souhaitent les dénommer, peu importe. Et 3, mettre en œuvre les unités de surtri, notamment sur la Balagne et l'extrême sud de Porto Vecchio. On peut envisager plus d'unités de surtri. Nous en avions déjà parlé de ces unités de surtri. Nous savons encore que tout cela nécessite un calendrier d'action, bien évidemment pluriannuel, et on ne pourrait envisager de faire les choses en deçà des 4 années à venir. À l'approche de la saison estivale, amputé du CET de Vijanil et depuis 2 jours, puis avant-hier, de celui de Prunel di Fiumorbo, qui pour les mêmes revendications, le collectif a bloqué l'accès au centre d'enfouissement de Prunel di Fiumorbo. La Corse va une nouvelle fois arriver à saturation en termes d'enfouissement. Si jusqu'alors, les renégociations des capacités administratives avec la préfecture, les augmentations d'autorisation de ces capacités administratives ont permis de faire face, aujourd'hui, que va-t-on faire? Et cette année, comment allons-nous nous en sortir? Je tiens à vous rappeler que les délais d'ouverture d'un CET, dans les meilleures conditions possibles, sont à minima de 4 ans. 4 années. En mai 2016, l'Assemblée de Corse adoptait un plan d'action sur 5 ans et des préconisations pour une meilleure gestion des déchets. Un plan initialement prévu sur 3 ans. Et Dieu sait, nous l'avons rappelé, martelé, nous avons obtenu un délai de 5 ans
qui prévoyait à sa présentation l'installation d'unités de surtri dans les micro-régions. Unité, aujourd'hui, aucune unité n'existe. 2 ans après, mai 2016, mai 2018, un bilan d'évaluation s'impose alors que nous sommes presque à la moitié de son application, à quelques mois près. Concernant la collecte, vous aviez à cette occasion fixé un taux de recyclage de 60% à l'horizon 2021. 2016-2021 sur 5 ans. Un objectif que nous avions dénoncé plus qu'ambitieux. Bien sûr que sur le principe, tout le monde y souscrit et qu'il faut tendre vers cet objectif. Toutes les collectivités aujourd'hui pratiquent le tri à la source, avec ce que cela engendre en termes de coûts de fonctionnement. Et pourtant, malgré la progression du tri sélectif, nous partons de très loin. Les tonnes à enfouir aujourd'hui n'ont pratiquement pas diminué. Souscrivez-vous à la tenue d'un débat lors d'une session, Monsieur le Président, d'une session précédant la saison estivale pour que l'Assemblée dispose de l'ensemble des éléments et puisse juger de la pertinence des actions de mise en œuvre. Un dossier cardinal qui mérite des réponses à la hauteur des enjeux et de leur urgence. Il y a plus qu'urgence. Je vous en remercie d'avance, Monsieur le Président.